a marqué? Mouziala. Mouziala, que c'est déjà Michael doit attaquer. Il a marqué aujourd'hui. Attendez, famille. MS Faye, non, hein. Non, hein. Non. C'est que tu as fait là. Non. C'est déjà Michael. Qu'est-ce que ça va marcher? Il n'y a plus de vêtements au marché. Il n'y a plus de vêtements dans les magasins. Ça, c'est quel tapement ça là encore? Alors ça les gars, ça va être un match de Coupe du Monde avant l'heure les frères. France-Côte d'Ivoire. Ça va être un match intéressant. Ça les gars, c'est clairement le genre de match qui te prépare réellement à une Coupe du Monde. Série, à 35 ans, sans souffle. Tu peux défendre. Mouziala, 23 ans, joueur clé de Bayern et Allemagne. Série, tu joues où? Tu joues dans quel club? Cette saison-là, tu as joué combien de matchs pour défendre les Kimmich? Écoutez ce que le neveu de Paul Biya, le cousin de Bazogor et le petit frère de Vincent Aboubakar, Jean-Michel Seri, a dit concernant sa convocation en équipe nationale, voilà, de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Eh ben, famille, ouais, c'est chaud, c'est Seri Jean-Michel, les doyens, bien sûr, de l'équipe de la Côte d'Ivoire, hein, le milieu de terrain. Seri Jean-Michel, sur le fait les Ivoiriens sont en tas sur lui. Parce que les gens ils parlent de son style vestimentaire, comme vous l'avez vu ici. Donc et déjà c'est là après aussi le match amical de l'Allemagne contre la Finlande 4-0 en faveur de l'Allemagne, et qui buteur Mouziala, Mouziala que Seri Jean-Michel devrait lors de cette Coupe du Monde, parce qu'ils vont s'affronter la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, donc Seri Jean-Michel doit presser le jeune Mouziala, et ce jeune Mouziala il est buteur, donc il y a la différence d'âge là-bas, en même temps différence de talent, donc Seri Jean-Michel de son côté, l'autre il est versé dans le style vestimentaire. Donc famille, avant de continuer, abonnez. Non, rassurez-moi que c'est parce que Ferland ne sait pas jouer. Dites-moi que Ferland ne connaît pas ballon, s'il vous plaît, dites-moi, expliquez-moi tout. Dites-moi que Ferland ne connaît pas ballon. Appelez-moi Faye, il n'a qu'à finir. Appelez Faye. Appelez. Hey. Ballon même n'est pas encore fini. 4, binani. Oka binani do. Aïna binani do. Ballon n'est pas encore fini. Hey. Allemagne. On joue contre Allemagne. Mondial, on joue contre Allemagne. S'il vous plaît, appelez-moi Faye. S'il vous plaît, appelez Faye. Qui a marqué? Mouziala. Mouziala, que c'est déjà Michael doit attaquer. Il a marqué aujourd'hui. Et ça, c'est déjà Michael vient en jupe au rassemblement. Faye, Seigneur Jésus-Christ, Faye. C'est Allemagne, là, il n'y a pas amusement, eux. On dit match amical, mettez-vous en jambe, ils ont fait équipe type. Ça dit, ils voient Coupe du Monde déjà. Seigneur, c'est déjà Michael. Non, Faye, Seigneur. Non, Faye m'a rendu fou ce mois. Seigneur, les gens qui viennent en Égypte là, au renseignement, les gens qui sont venus en Égypte là, est-ce qu'ils ont pris la peine pour regarder match amical? Ils ont regardé ce match amical là, ou bien ils ont pris au moins 1 minute pour aller regarder les vidéos de Mouziala, les Kimmich. Seigneur, non, Allemagne, match amical fait 4. C'est pas compétition, rien n'a encore commencé hier pour grignoter. 4 pour grignoter. C'est déjà Michael. Il y a un milieu de terrain d'Allemagne. Regarde, tu as vu ta Kimmich, tu as Pavlovic, tu as Mouziala, tu as Goretzka, tu as Wolf, tu as Fritz. Maintenant, il y a un milieu de terrain. Kessier, Fofana, Seri, Sangaré, Oulaï, les gars, commencez à pleurer. Oui, on va commencer à pleurer, on va pleurer. Oui, venez pleurer, on va commencer à pleurer. Voyez ça, voyez ça devant vous. Moi, il a fait le truc, déjà. Voici le milieu de terrain allemand. Mais on prend l'eau. Vous voyez, à la canne, déjà, on n'arrive même pas à gagner Égypte. À la canne, on n'arrive même pas à gagner Égypte, déjà. Et puis, c'est allemand, quoi. Vous fumez goudron, quoi. Vous fumez goudron. Genre, c'est amusement, c'est un jeu, quoi. Genre, on dit Coupe du Monde. Où les équipes sont tristes. Les équipes ils sont pas, c'est pas à la canne où tu gagnes un match, tu dis non, il y a tant que l'autre, tu perds d'abord. Là-bas, ça va vite, Ça dit, tu prends 1, 2, 3, tu peux prendre des pilules. Et un autre défense, non, milieu de terrain qui ne défendent pas, là. Ça dit, il perd un ballon, il marche en direction en 7. C'est ça, quand t'as pas dit jouer en Allemagne. C'est ça, t'as pas dit jouer en Coupe du Monde. Il y a folle. Les Équateurs. Vous pensez que c'est amusement, quoi? Vous pensez que c'est un film. Genre, c'est un jeu. C'est un jeu pour vous. D'accord? Le style vestimentaire des éléphants de Côte d'Ivoire à leur arrivée pour le mondial 2026. Petit frère,
De tous ces joueurs que vous voyez là, le style vestimentaire d'un seul joueur parmi eux a été apprécié par tout le public. Tout le monde est d'accord que c'est lui le plus sapé. Le Jules Koundé de Côte d'Ivoire. L'international ivoirien Jean-Michel Seri a montré que c'est lui le GOAT de la sape. Il a représenté le style vestimentaire, genre la sapologie des Ivoiriens. Oui, chapeau. Quand tu vois sa photo, tu comprends le son Génération Nerd de Imra, où il dit everyday c'est paquets serrés. Regardez comment le gars a serré les paquets. Le gars a serré les mandibules sur sa photo. Il dit oui, le gars est né. Il a les nerfs. Et les joueurs qui vont rencontrer la Côte d'Ivoire là-bas, l'équipe adverse va souffrir avec lui. Le gars est d'abord venu en sans confiance, en sandales. Petit, le vêtement, il ne sourit pas. Il vous montre qu'il ne part pas au mondial là-bas pour rigoler. Ils ne se sont pas qualifiés pour la blague. Ils ne sont pas là pour les non. Ils sont venus. La Côte d'Ivoire, lors de ce mondial, a un seul objectif en tête, remporter la Coupe du Monde. C'est le seul objectif que la Côte d'Ivoire a. Il n'y a pas deux hypothèses. Ils veulent seulement remporter la Coupe du Monde. Raison pour laquelle quand vous voyez Jean-Michel Seri comme ça, il est nerveux. Il ne veut pas rigoler. Vous comprenez que l'objectif là vraiment, il a ça en tête. Il ne voit rien. Tout ce qu'il voit devant lui là, c'est le trophée de la Coupe du Monde. Dans ces lunettes là, il y a un rétroviseur où on a affiché les lunettes de la Coupe du Monde. Ça, mais le mondial s'il va chauffer les gars. En tout cas, nous savions qu'on avait un deuxième homme qui nous a vraiment poussé pour aller chercher cette finale-là. Le football, c'est une course. Et tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il faut tout donner. C'est ce qu'on a fait. Voilà, aujourd'hui, on tombe sur une très belle équipe du Congo. C'est pas par hasard qu'ils sont arrivés en demi-finale. Et voilà, on a fait un très beau match et nous sommes récompensés. Alors, c'était quoi la clé de cette rencontre pour que la Côte d'Ivoire puisse faire la différence dans ce match? Parce qu'en première période, c'était 0-0. C'est en seconde période qu'on a réussi à trouver la faille dans cette défense congolaise qui était un peu plus ou moins hermétique. Oui, on a essayé de régler certaines choses, notamment sans le ballon et avec le ballon. Donc, c'est ce qui a apporté ses fruits en seconde période. Et je pense qu'on a mis beaucoup de détermination. On a surtout gagné les duels en deuxième période. Et c'est ce qui nous donne la victoire. Alors, un message à ces Ivoiriens qui, on le sait, sont nombreux en train de fêter cette qualification pour la finale. Ben, c'est de continuer à nous soutenir comme ça. C'est un public fantastique qui n'a jamais résigné, qui a toujours cru en son équipe nationale. Et nous lui avons rendu l'appareil. Et c'est de bon augure pour la... Alors ça les gars, ça va être un match de Coupe du Monde avant l'heure les frères. France-Côte d'Ivoire. Ça va être un match intéressant. Ça les gars, c'est clairement le genre de match qui te prépare réellement à une Coupe du Monde. Et pour les deux équipes, hein, pas que pour la Côte d'Ivoire. Alors pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que t'affrontes l'équipe de France, finaliste de la dernière Coupe du Monde, double vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà, il y a pas de débat là-dessus. Une des meilleures équipes du monde et un des favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Et de l'autre côté, l'équipe de France va affronter la Côte d'Ivoire, qui a peut-être certaines similarités et certaines similitudes avec le Sénégal, même si c'est différent, bien sûr, même si chaque équipe a son style différent, etc. Mais je pense que là aussi, ça peut être un France-Sénégal avant l'heure. Je pense que ce match, ben c'est même pas je pense, c'est même sûr, c'est que cette équipe de France a fait ce match contre la Côte d'Ivoire pour préparer le match contre le Sénégal. Et c'est là où je pense que il y a une troisième équipe qui peut être gagnante par rapport à ce match-là. Je pense que le Sénégal devra vraiment se baser sur ce match-là pour préparer leur match contre l'équipe de France, justement. Parce qu'il y a de grandes chances que l'équipe de France, justement, vont aborder ce match contre la Côte d'Ivoire de la même manière contre le Sénégal juste derrière. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que vous proposez les Ivoiriens qui, généralement, voilà, sont rarement ridicules contre l'équipe de France. Ils ont joué 3 fois. Et sur les 3 fois, ils ont rarement, comme je vous dis, c'est rarement été ridicule. À chaque fois, ils leur posent beaucoup de fil à retordre. J'ai hâte de voir ça, les gars. Je pense que vraiment, avec la qualité offensive de cette équipe ivoirienne, franchement, c'est pas un match gagné pour l'équipe de France, croyez-moi. Mais on en reparlera, les gars. On aura l'occasion d'en reparler. C'est de la Côte d'Ivoire, c'est de Serge-Jean-Michel qu'on parle ici. Donc, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire qui devraient s'affronter lors de cette Coupe du Monde dans les matchs de poule. Donc, l'Allemagne qui a joué son premier match amical contre la Finlande, c'est une victoire de 4-0. Et Musiala, le jeune milieu de terrain d'Allemagne et de Bayern Munich, buteur. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui, avec Serge-Jean-Michel, le milieu de terrain, le doyen bien sûr, à 35 ans qui est sélectionné.
et qui devrait faire l'affaire avec ses coéquipiers au milieu de terrain, hein, face à cette jeunesse flamboyante de l'Allemagne, de Musiala, hein, donc famille de Kimmich. Donc, et ce qui vient entamer, hein, déborder tout cela, c'est que Sherizan Michael, avec son style vestimentaire, donc famille, ouais, c'est faux, hein, les Ivoiriens sont complexés, en fait, les Ivoiriens sont complexés, ils ne comprennent pas. Pourquoi le petit, de l'autre côté, les Ivoiriens sont en train de critiquer ça, son style vestimentaire, vous voyez un peu, donc famille, sincèrement, moi, je ne vois pas de mal à s'habiller, mais je ne vois pas quel mal y a-t-il à s'habiller au fait. C'est Jean-Michel initialement, hein, critiqué après sa sélection pour ces coups du monde, parce que déjà les Ivoiriens, hein, disaient qu'il était à 35 ans déjà, il n'y a pas assez de souffle, il n'y a pas assez de 100%, parce que c'est une coupe du monde, c'est pas la CAN qu'on joue, c'est une coupe du monde et on voit ce qui se passe, parce que ce sont des grands clubs, les grandes nations, hein, les grandes nations autant pour moi qui sont présents et qui vont défendre, hein, leur pays, pour essayer de remporter la coupe. Et c'est Jean-Michel de ce côté-là. Côte d'Ivoire, bien sûr, MS Faye qui, initialement, hein, avec l'affaire Godot, l'affaire Martial, qui n'ont pas été sélectionnés, au profit de certains joueurs, Ivan Guessan, qui sont blessés, hein, de Oumar Diakité, critiqué de partout. Donc, vient s'ajouter maintenant Seri Jean-Michel, et Jean-Michel qui au rassemblement, bien sûr, qui avant le match préparatoire de la Côte d'Ivoire avec la France, à Nantes, bien sûr. Donc au rassemblement, c'est Jean-Michel, lui, il sort avec un accoutrement qui laisse bouche bée les Ivoiriens, hein, qui fait monter, hein, les Ivoiriens à parler, hein, de Seri Jean-Michel. Sincèrement, moi, je vois pas quel mal y a-t-il là, hein, à s'habiller au fait, hein, quel mal y a-t-il là à s'habiller. Les gars s'habillent comme ils veulent, donc famille. Pourquoi tant de suspense, hein, les Ivoiriens, hein, sincèrement. Et donc, comme je le disais, hein, c'est Jean-Michel, hein, les doyens, bien sûr, du milieu de terrain aux côtés de Franck Kessié. Donc, ils vont essayer de faire le job face à cette grande nation qu'est l'Allemagne, avec des jeunes talents, notamment Musiala, Kimmich, qui sont très performants et qui ont des talents, hein, de l'énergie, de la technicité. Les familles, c'est là les problèmes, hein, les Ivoiriens, tout problème là-dessus, pour critiquer, hein, pour aussi dire, lancer des pics à Seri Jean-Michel, parce que déjà, initialement, sa convocation, comme je disais tantôt, sa convocation était restée un suspense pour les Ivoiriens, parce que déjà, vu son âge, il y a les jeunes talents qui n'ont pas été sélectionnés. Comme je dis tantôt aussi, on parle de Sébastien Haller, les Godot, il y a plein de joueurs, les jeunes. Bon, on a vu aussi la révélation de Zabila Magie, le milieu de terrain, bien sûr, de I-21, le I-23, bien sûr, autant pour moi, de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, Zabila Magie, qui, lors de ces matchs préparatoires aussi, qui a fait de la magie, hein, il a mis KO. Hein, mais Franck Kessié, le doyen, il a mis KO les joueurs, les gardiens. Donc, tout ce que les Ivoiriens, hein, ils reprochent jusqu'à présent à Faye, le coach, bien sûr, c'est qu'il met de côté les jeunes talents, la révélation, bien sûr, pour se maintenir avec les doyens qui sont fatigués, vu l'âge, hein, vu les performances. Donc, je pense que, hein, cette équipe de la Côte d'Ivoire devrait valoriser un peu la jeunesse. Même si, hein, c'est une Coupe du Monde, il faut de l'expérience. Et l'expérience, on en trouve que chez les doyens, bien sûr. Mais ouais, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un ici, mais c'est que sincèrement, hein, cette équipe, cette histoire de critiquer, de lancer des pics, hein, c'est aujourd'hui, Seri Jean-Michel, n'oublions pas qu'il a fait beaucoup pour la nation ivoirienne. Il a fait beaucoup, il a été un grand milieu de terrain et il est toujours. C'est pas pour rien que le coach MS Faye l'a encore sélectionné. Et Seri Jean-Michel, lui, en tout cas, il aimerait encore jouer la CAN 2027, famille. Donc, vous voyez un peu. C'est ça qui rend encore le flambeau. D'un côté, les Ivoiriens disent qu'il est déjà âgé, 35 ans. Donc, pas de jus au pied pour fournir, pour maintenir ces flambeaux de la Côte d'Ivoire. Et lui vient, hein, il rajoute qu'il va
qu'il espère encore jouer la CAN 2027, donc famille. Donc après cette Coupe du Monde, Serge Michael espère encore être dans l'effectif pour jouer la CAN 2027. Donc ça ravive encore, hein, ça crée ça donne des questions encore au peuple ivoirien. Donc la Côte d'Ivoire, comme je le disais, la Côte d'Ivoire qui est dans le même groupe, hein, pour cette Coupe du Monde avec l'Allemagne. Donc ils vont s'affronter, vont devoir s'affronter dans les matchs de poule. Donc Allemagne, Côte d'Ivoire, donc il y a le challenge Musiala, Kimmich, la jeune fleur du milieu de terrain de l'Allemagne contre les doyens de la Côte d'Ivoire, qui est Serge Jean-Michel. Hein. Donc là, il y a comparaison vraisemblable des talents de la jeune fleur, de l'énergie du jus dans les pieds. Donc famille, qu'en pensez-vous de Serge Jean-Michel, hein? Serge Jean-Michel, le doyen bien sûr, qu'en pensez-vous? Donc mettez vos avis dans les commentaires, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, partager.